Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Barça-Villarreal. Donc Barça-Villarreal, c'était un match assez important, c'était un match piège, voilà, parce que vous savez que le Barça en ce moment est dans une mauvaise passe. Le Barça est au bord de l'élimination en Ligue des Champions, donc quasiment éliminé. Le Barça a perdu le Classico, le Barça a perdu la première place de la Liga, donc le Real Madrid s'est un peu plus envolé. Donc vous savez que là, aujourd'hui, on va pas compter sur le Real Madrid pour perdre des points face à des petites équipes. Non, là, je pense que il va falloir faire le boulot soi-même et attendre le prochain Classico peut-être pour essayer de les battre et reprendre la première place. Donc c'est la seule option. Je pense pas qu'il y aura une équipe en Liga qui va réussir à les battre là. Aujourd'hui ils sont trop forts. Alors match Barça-Villarreal. Le match, comme j'ai dit, c'était un match piège. Le Barça avait vraiment besoin de cette victoire là pour se relancer. Le Barça avait vraiment besoin de cette victoire là pour changer la dynamique du moment. Alors pour cela, Xavi a fait beaucoup de choses que moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai apprécié mon goal, ça n'a pas bougé. Ter Stegen, c'est le titulaire. Alors latéral, il a mis Jordi Alba qui a fait plutôt un bon match. Voilà. Alors Baldé, on a vu que lors du Classico, il était sur le côté de Valverde, il n'a pas fait un très bon match. Mais sinon, alors, Jordi Alba aujourd'hui, il a apporté quelque chose de bien. Alors Marcos Alonso qui a la possibilité de jouer à 3 pôles, sinon 4, je sais pas, il est très polyvalent, il peut jouer latéral, il peut jouer ailier, il peut même jouer piston, il peut jouer aussi défenseur central. Donc c'est vraiment une très bonne chose d'avoir un tel joueur dans notre effectif, et puis surtout qu'il a fait un match plutôt bon. Moi je pense que voilà, il ne peut pas être parmi les flops d'aujourd'hui. Alors on avait Koundé qui est de retour, donc il a joué, il a plutôt fait un bon match. Il était bon, il était impérial. Lorsqu'il fallait mettre le pied, il était là. Voilà quoi, Koundé, match total pour lui. Alors moi j'ai bien apprécié. Alors latéral droit, il y avait Sergi Roberto, bah ouais, on a tous Sergi Roberto. Moi j'aimerais dire parmi les quatre capitaines sur ce début de saison, Sergi Roberto le joueur qui m'impressionne le plus, parce que les saisons antérieures on était tous sur lui. À chaque fois qu'il faisait des pas bons matchs, à chaque fois qu'il faisait des erreurs, etc., tout le monde voulait sa tête. Moi aujourd'hui Sergi Roberto s'est rangé depuis qu'il a mis la teinture. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le mec est devenu hyper fort, il apporte énormément de choses. Peut-être que défensivement c'est peut-être souvent un peu compliqué parce que c'est pas un défenseur, on va dire, naturel. Donc lui c'est plutôt un milieu de terrain qui a la capacité de jouer défenseur, donc défenseur droit. Alors au milieu de terrain, Xavi a mis De Jong, donc De Jong qui a fait un match stratosphérique. C'était vraiment un très bon match pour lui. Aujourd'hui je me pose la question, ils sont où ceux qui disaient que De Jong ne peut pas jouer en 6? Ils sont où? De Jong ne peut pas jouer en 6. Ils sont où? De Jong a joué en 6 aujourd'hui. Il nous a sorti une masterclass. Et moi, j'ai un truc que peut-être que je vais dire plus tard, mais bon, passons. Au milieu de terrain, il y avait aussi Gavi et Pedri. Donc, Gavi et Pedri, voilà, ils ont fait plutôt un bon match. Alors, en attaque, il y avait Lewandowski, ça ne bouge pas. Sur les ailes, par contre, Xavi a décidé de changer énormément de choses. Donc, il a mis Ferran Torres et Ansu Fati. Ferran Torres et Ansu Fati qui ont apporté quelque chose de différent par rapport à ce qu'apportent souvent Dembélé et Rafinha. Donc, ils ont fait un match plutôt bon. Alors, Ansu Fati qui a été buteur. Je crois Ferran Torres, je ne sais pas si on va lui donner la passe décisive. Mais sinon, Ferran Torres a apporté. Il a montré beaucoup de choses. Je pense que si Ferran Torres regagne de la confiance, il pourra être un joueur important pour le Barça. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tout l'effectif du Barça. Alors, Lewandowski qui marque, on est tous contents parce que si on veut faire une très grosse saison, je pense qu'on doit compter sur Lewandowski, on doit compter sur ses buts, on doit compter sur sa participation. Donc là, Lewandowski qui marque 2 buts, je pense qu'il a 11 buts déjà en Liga. Voilà, c'est le meilleur buteur de Liga, il est bien parti pour être le Pichichi. Alors on espère juste qu'il va pas se blesser, on espère juste qu'il va continuer avec cette dynamique là. On espère aussi le voir un peu plus dans les matchs qui comptent, voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, il marque contre les petites équipes. Mais bon, Villarreal, je sais pas si vous avez oublié, mais Villarreal était en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière et c'est Villarreal qui a éliminé le Bayern Munich. Je sais pas si les gens ils oublient en fait. Bon, on va juste dire ça comme ça. Alors Lewandowski qui marque 2 buts, Ansu Fati qui marque, Ferran Torres qui fait une bonne prestation, Frenkie de Jong qui est vraiment lunaire, voilà, il est très fort. Tous les Barcelonais sont contents, sauf une seule personne, Xavi. Xavi, il n'était pas content, il a vu la prestation de Jong. Je sais pas s'il est blessé, mais s'il n'est pas blessé, pourquoi il sort De Jong? Voilà, bon, si De Jong, limite si De Jong, il fallait remplacer quelqu'un, il fallait mettre un joueur. Voilà, il y a Kessié qui est là, le mec il est arrivé, je sais pas pourquoi Xavi allait le prendre. Moi j'arrive pas à comprendre. Kessié était titulaire indiscutable à la AC Milan, c'était un joueur important, une pièce maîtresse du système de Pioli. Kessié est venu au Barça gratuitement, le mec
Je sais même pas s'il a déjà fait un match complet avec le Barça. Je me pose cette question là. Je sais pas s'il a fait un match complet avec le Barça. Parce que Kessie, à chaque fois, ce sont des bouts de match qu'on lui donne. Si il joue, il va peut-être sortir à la mi-temps, etc. Bon, moi, je suis vraiment dessus par la gestion du cas Kessie. Moi, j'aurais vraiment apprécié que Kessie joue un peu plus. Voilà, c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui pourrait apporter énormément. Aujourd'hui, par exemple, on a vu Gavi et Pedri qui, à un moment donné, qui étaient fatigués. Là, on aurait pu faire entrer Kessie. Et même Pablo Torre. Moi, je comprends pas. Pablo Torre, depuis qu'il arrive au Barça, il est en ballottage entre l'équipe A et l'équipe B. Donc, il n'est pas assis, on va dire ça comme ça. Des fois, il joue avec l'équipe B, des fois, il joue avec l'équipe A, des fois, il joue pas, des fois, il vient juste sur le banc, il cire. Alors que c'est un jeune joueur qui, s'il avait continué à jouer, il aurait progressé. Donc, vous savez que lorsque tu ne joues pas, tu dois progresser. Moi, je veux pas que Pablo Torre devienne le Riqui Puig de Xavi. Donc, si Xavi ne veut pas faire jouer Kessie et Pablo Torre, vraiment, je sais pas. Aujourd'hui, on gagne, oui, mais la gestion de certains cas. Quelle est l'importance de faire entrer Piqué dans ce match? Il a même failli nous causer encore un but. Quelle est l'importance de faire entrer Piqué? On gagne. Il reste quoi? 15 minutes. Quoi? Ce sont les 15 minutes là que Koundé ne pouvait pas finir. Moi, je me pose énormément de questions. Moi, j'essaie vraiment de savoir, j'essaie de comprendre pourquoi Xavi il se comporte comme ça. Aujourd'hui, De Jong fait un match de malade, mais il trouve quand même le temps de sortir De Jong pour faire entrer Busquets à ce même poste là. C'est vraiment un truc de ouf. Les amis, je sais pas ce que vous pensez. Peut-être que je m'acharne sur un joueur, peut-être que je m'acharne sur Xavi. Mais bon, on veut le bien du Barça. Et lorsque le Barça joue bien, on doit dire que ça joue bien. Lorsqu'un joueur nous embête, on doit aussi dire qu'il nous embête. Alors, si le Barça, sans Busquets, Piqué, les mecs doivent être au banc. C'est ça la méritocratie. Nous, on veut un Barça qui gagne. Voilà. Nous, on veut pas un Barça où on favorise tel joueur. Tu es capitaine, pas capitaine, tu n'es pas bon, tu t'assois. Alors, les amis, je sais pas votre avis sur ce match. Je suis content parce que le Barça a gagné. Je veux que le Barça puisse continuer dans cette lancée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.